Me voici dans le smartphone d'un élève de quatrième à qui je vais demander d'utiliser uniquement la plateforme Smart School afin de faire son devoir. Quand il clique sur Smart School, il arrive sur sa messagerie. De là, je lui demande de se rendre dans Mes cours. Dans Mes cours, tous les cours proposés par les professeurs sont déjà mis. Je lui demande de choisir l'onglet français, évidemment vu que c'est un devoir de français qu'il doit rendre. On peut constater qu'il y a également des mathématiques, de la géo, etc. Dans l'onglet français, lorsqu'il l'ouvre, évidemment dans Actualité du cours, j'ai mis dans cours à distance la consigne du fameux travail que je leur ai demandé de faire. C'est-à-dire regarder entièrement la vidéo, le lien est disponible là, ils peuvent la télécharger et la regarder, et ensuite réaliser les exercices d'argumentation, et les questions sont disponibles ici. C'est un lien, quand l'élève clique, eh bien il a accès aux consignes, mais le gros problème pour lui, déjà c'est que c'est tout petit, et qu'en plus, même en ayant accès aux consignes, ce n'est pas du tout interactif. Il peut zoomer dedans, mais il ne sait pas y répondre, et il ne sait rien faire de ce document-là. Ce que moi je vais lui demander à ce moment-là, dans son cours de français, c'est d'aller dans l'onglet exercice. Dans l'onglet exercice, moi j'ai préparé l'exercice sur Book Widget. L'exercice s'appelle la convivialité, orthographe et argumentation. C'est le même que celui que vous venez de voir. Book Widget est un outil qui est pré-intégré dans Smart School. L'élève ne doit rien installer de plus. Toujours dans Smart School, vous voyez que c'est toujours l'onglet Smart School au-dessus. L'exercice s'ouvre, questionnaire sur le spectacle. Voici l'exercice que nous avons préparé. Le gros avantage pour moi et pour l'élève, c'est que la vidéo peut être intégrée dans l'exercice. Ici, j'ai choisi d'intégrer la vidéo et l'élève peut la regarder en entier. Vous voyez qu'elle dure presque 50 minutes. En cliquant, d'autres méthodes que la dictée traditionnelle. On a même développé des trésors Il peut même la mettre en grand écran s'il le souhaite. Une fois que l'élève a regardé sa vidéo, voici maintenant pour lui le temps de réaliser l'exercice demandé. Il y a toute une série de questions. Chaque question est cotée, et donc vous voyez ici qu'il y a la cotation sur 2, sur 8, etc. Les élèves, quand ils sont en autonomie, parfois ont du mal, et certains d'entre eux posent des questions supplémentaires, vous envoient un message Smart School. Il y a la possibilité ici, quel est le thème du spectacle? Imaginons que l'élève n'ait pas été attentif, ne sache pas ce qu'est un thème. On peut lui donner un indice. Le thème n'est pas forcément le titre. C'est un indice que moi j'ai choisi d'écrire uniquement s'ils cliquent sur cet onglet, ils pourront trouver l'indice en question. La thèse, par exemple, imaginons que je ne sais plus ce que c'est une thèse. L'élève a bien envie de répondre. Il dit la thèse, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, j'hésite. Il peut cliquer sur l'indice et je lui répète que la thèse, c'est ce qu'on pense du sujet, l'idée défendue. Du coup, il peut commencer à compléter. Alors, on va voir pour l'exercice ici. Imaginez, je vais mettre, voilà, le thème c'est l'orthographe. Et la thèse défendue, on va dire que l'orthographe n'est pas un bon outil. Voilà, ça c'est la thèse défendue. Ensuite, les arguments. Eh bien, les arguments, ici, moi j'avais un tableau. Eh bien, ils peuvent compléter ce tableau, arguments et exemples, le compléter comme ils veulent. Chaque case peut être complétée. Évidemment, ils vont le faire de manière plus longue que ce que je vous fais ici, et pour chacune des cases. Une fois qu'ils ont terminé de compléter ce tableau, ils ont aussi un indice. Les arguments doivent défendre la thèse annoncée, évidemment. Une fois qu'ils ont complété ce tableau, il y a 2 dernières questions, et pour ces questions, qui parlent de la convivialité et d'être convivial, moi personnellement, en tant que professeur, je leur ai rajouté une image ici, qui est en fait la notion de convivialité. Ils ont besoin de cette notion pour répondre à la question. Donc une fois qu'ils ont lu ce document, ils peuvent zoomer dedans, ils peuvent le lire quand ils veulent. Une fois qu'ils ont lu ce document, eh bien, ils peuvent répondre ici dans un carré qui est plus long, ce qui leur permet de passer des espaces, ce qui leur permet éventuellement de faire des listes à puces, de mettre des tirets, d'avoir une espèce de mini mise en page. Même chose pour la dernière question qui est sur 4 également, à quoi ressemblerait, etc. Ils peuvent répondre ce qu'ils souhaitent. Pour s'ils ne savent pas répondre là, par exemple, l'indice c'est tu peux donner ton avis personnel ou reprendre des éléments de réponse issus du spectacle. Évidemment, tout au long de leur questionnaire, ils ont toujours la possibilité de remonter et de retourner voir le spectacle. Ingéniosité pédagogique. Ou de se dire, tiens, finalement, c'était là que je voulais voir l'indice en question, ce qu'il disait. Pour l'orthographe. Et vous voyez que c'est hyper pratique pour l'élève, il peut se promener dans sa vidéo. Il retourne à ses questions tout en bas. Il a bien répondu, ok, c'est bon. À la fin, l'élève n'a qu'à cliquer sur « Envoyer ».
Vous voyez Au que XVIIe siècle, ici, on centralise c'est l'État. Et oui. Richelieu réalise que Et la il langue est un l'envoie. pouvoir. Il crée alors l'Académie française. L'Académie L'élève a envoyé son spectacle, a envoyé son travail, pardon, après avoir vu le spectacle, et son exercice est terminé. On voit ici d'ailleurs qu'il n'y a plus que la petite poubelle et plus la petite enveloppe, ce qui veut dire qu'il peut effacer l'exercice et le recommencer s'il le souhaite. Imaginons que moi je lui ai dit ton exercice est très mal fait, tu dois le refaire. Alors il efface et tout l'exercice repart à zéro. Regardez, hop, oui je veux effacer. Il efface tout et il peut tout recommencer parce que par exemple ça aurait été mauvais. Dans ce cas-là, on voit que non seulement il y a toujours la poubelle, mais il y a aussi l'enveloppe. Et à la fin, quand il clique sur l'enveloppe, il peut toujours m'envoyer la réponse. Et voilà. Cet exercice est donc terminé pour lui. Il a toujours la possibilité de retourner voir ses réponses, mais l'exercice est terminé. Ensuite, quand moi je reçois son exercice, eh bien j'ai la possibilité de lui envoyer un message et dans sa messagerie, il verra à ce moment-là la réponse automatique de la correction de son exercice. Donc, grâce à ça, il a pu tout faire sur Smart School, un exercice complet, une vidéo, une rédaction et un envoi de pièces jointes, grâce à l'application BookWidget, grâce à laquelle moi j'ai créé l'exercice depuis mon ordinateur. Voilà, voilà.